Ce qui vient le plus souvent à l'esprit quand on parle de la RDC, eh bien, ce sont les conflits, les maladies ou peut-être les troubles politiques. Eh bien, ce matin, je vous emmène à la découverte d'un projet qui a pour ambition de changer un peu cette narrative. Mama Congo, c'est une série de photoportraits témoignages de femmes congolaises réalisés par Soraya Kishtwari. C'est une journaliste britannique d'origine espagnole et indienne, installée en RDC depuis 3 ans maintenant. On y découvre des femmes qui, bien que souvent décrites comme les premières victimes de la guerre et des conflits, se révèlent finalement être de véritables résistantes. Le Congo, vous savez, est un pays qui, pour beaucoup d'étrangers qui ne connaissent pas le continent africain, reste impénétrable, parfois exotique et très peu connu. Les seules choses qu'on connaît en général, c'est que le RDC est riche en matières primes. Et les plus informés savent que ces matières primes sont au cœur d'une guerre qui date de plus de 20 ans. On se dit donc que la guerre est menée par les hommes et que les femmes, par extension, sont victimes de cette guerre. Avec Mama Congo, on voulait montrer que les femmes sont beaucoup plus que ça. Elles sont des activistes, elles se mobilisent, elles sont les agents du changement et elles sont les architectes de la paix. Ainsi que bien plus encore, bien sûr. Donc, on fait de notre mieux pour briser les stéréotypes, mais pour faire cela, il faut d'abord sensibiliser la communauté internationale aux problématiques propres aux femmes en RDC, en mettant l'accent sur nos points communs, tout en célébrant bien sûr leur diversité. C'est une femme forte qui a inspiré ce projet de Mama Congo. Christine, mère de 5 enfants, un jour son mari décide de prendre une seconde femme et devant son refus, eh bien, lui enlève tout simplement ses enfants, dont la dernière-née qu'elle allaitait encore. Face au manque de soutien de sa propre famille, Christine jette l'éponge. Et je vais laisser Soraya nous raconter la suite de l'histoire. Elle était, on peut dire, comme une mère qui venait de perdre ses enfants. Elle était une femme en deuil. Et pendant ce temps-là, son église cherchait quelqu'un de quitter la capitale pour ouvrir un orphelinat ailleurs. Et elle n'a pas attendu. C'était pour Christine la seule manière de passer à autre chose. Donc, cette femme a su transformer son chagrin en amour pour d'autres enfants. Et bien plus tard, avec l'orphelinat déjà en fonction depuis des années, elle a commencé à travailler en parallèle comme nounou. Avec cette salaire, Christine faisait des miracles. Mais malheureusement, Christine ne figure pas parmi les femmes interviewées par Mama Congo car elle est décédée bien trop jeune. Christine nous a quittés le 11 mars 2016. Par contre, elle est la première inspiration pour cet ouvrage. Donc Christine n'était pas juste une femme congolaise extraordinaire, elle était un être humain extraordinaire, point. Les portraits de Mama Congo seront publiés dans un ouvrage dont la sortie est prévue dans au moins 1 an. Et les jeunes filles de l'orphelinat lancé par Christine dans la ville côtière de Mwanda seront les premières bénéficiaires. Si vous avez envie d'en savoir plus sur cette initiative, vous pouvez visiter la page Facebook Mama Congo DRC comme Democratic Republic of Congo. Toujours dans le même thème, comment retrouve-t-on la joie quand on a connu un drame indescriptible? C'est la question soulevée par le documentaire City of Joy, littéralement La Cité de la Joie, en français, réalisé par Madeleine Gavin. Le film s'intéresse à un centre créé en 2011 dans l'est de la RDC par la militante des droits des femmes Christine Schuller-Deschriver, la féministe américaine Eve Ensler, et cet homme dont on a beaucoup parlé tout récemment, l'homme qui répare les femmes, le docteur Denis Mukwege, nouveau prix Nobel de la paix. Le refuge, baptisé City of Joy, accueille les survivantes de violences sexuelles, encore trop souvent utilisées comme armes de guerre. Elles y restent 6 mois et se consacrent entièrement à leur reconstruction. On va en regarder un extrait. La vision de la Cité de la Joie est de révolutionner la mentalité des femmes. Nous devons raconter notre vérité. Chacune d'entre vous va entrer sur scène avec sa voix, avec son corps. Mes sœurs, vous allez changer la souffrance que vous avez endurée en pouvoir. J'étais tellement effrayée, mais à partir de maintenant, je refuse la peur. J'ai partagé mon histoire. Tu peux partager ton histoire. Il y a une vie après ce que nous avons traversé. Depuis son ouverture, plus de 1100 femmes ont quitté la Cité de la Joie, guéries, autonomes et armées de nouvelles compétences. Je vous encourage vraiment à voir ce film pour ceux qui le peuvent. Il est disponible sur Netflix depuis le 7 septembre dernier parce qu'il témoigne vraiment que la douleur peut être transformée en pouvoir et alimenter une révolution sociale. À travers ce documentaire, on l'espère, des millions de personnes pourront découvrir l'histoire de ces femmes congolaises et l'immense travail réalisé par City of Joy.